Alors, bonjour à tous. Petite vidéo additionnelle euh, par rapport à une correction sur la correction des exercices. Alors, je devais faire une vidéo sur le chapitre 6. Merci à Amélie qui m'a fait remarquer que je m'étais trompé. Effectivement, j'ai mal lu le texte, hein. Vous voyez comme quoi, il faut toujours bien lire le texte. Et évidemment, quand j'ai lu le texte, j'ai pas vu une indication, c'était pour l'exercice numéro 19, page 115. Donc ce 19, page 115, correspond au chapitre C6 sur la cohésion de la matière. C'est un exercice assez simple où il fallait légender une ampoule à décanter. Donc sur cette ampoule à décanter, vous avez donc deux liquides. Le premier liquide qui était plutôt alors le changer de couleur pour faire style, voilà, plutôt orange, hein, celui-là, voilà, comme ça. Voilà. Et le deuxième qui était incolore. Voilà. Et justement, alors, l'exercice propose en fait trois solvants. Qui contient donc trois solvants et une solution qui contient donc une espèce chimique qui est colorée, qu'il faut extraire. Moi je pensais que c'était avant extraction, mais en fait en dessous il y a marqué que c'est après. Donc en fait, le solvant où vous avez l'extraction, il est ici et vous avez extrait donc la solution qui est colorée. Voilà. Donc il faut préciser la composition de chacune des phases. Donc ici vous avez donc la solution aqueuse, donc ce qu'on appelle la phase aqueuse, qui du coup a perdu son colorant orange là. Et ici vous avez donc la phase colorée, la phase organique. Donc vous avez fait une extraction par solvant et, et donc le solvant organique a extrait le composé coloré. Voilà. Euh, il faut justifier un petit peu tout ça. Alors justifier pourquoi, ben déjà dire quel est le solvant en gros, hein, qui a permis de faire ça. Donc c'est ça le but de la question. Alors vous avez trois solvants, l'éthanol, le cyclohexane et le dichlorométhane. La solubilité de l'espèce chimique, donc de ce qui est orange, elle est peu soluble dans l'éthanol. Donc déjà, c'est pas l'éthanol. Pas l'éthanol parce que vous n'avez pas de solubilité de l'espèce colorée dans l'éthanol. Donc déjà, c'est pas l'éthanol. Ensuite, vous avez un match entre le cyclohexane et le dichlorométhane. Donc là, l'espèce peut se dissoudre dans les deux solvants, donc ça, il n'y a pas de problème. Les deux ne sont pas miscibles avec de l'eau, donc ça c'est bien, donc c'est une des conditions du solvant extracteur. Par contre, vous avez les densités. Voilà. La densité du cyclohexane c'est 0,78 et du dichlorométhane c'est 1,33. Et sur le schéma, on voit bien que c'est après extraction, donc le solvant organique il est plus lourd que la phase aqueuse, donc la densité du solvant doit être plus grand. Alors ça c'est un V. Du solvant doit être plus grand que la densité de l'eau et donc plus grand que 1. Et le seul solvant avec une densité plus grande que 1, c'est donc le dichlorométhane. Voilà donc le solvant. Donc ça c'était la correction d'un vieil exercice. Et en regardant la vidéo que je viens de vous faire sur la correction des exercices du chapitre 8, notamment pour l'exercice numéro 22, juste le premier, la première question, c'est nommer le schéma. Ce n'est pas un chauffage à reflux, c'est une distillation fractionnée. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais c'est une distillation fractionnée. Voilà, distillation fractionnée qui permet donc de recueillir les uns après les autres les différents composés et on récupère notamment le plus volatile. Donc le plus volatile dans l'exemple c'était donc c'était l'ester, hein, tout simplement, qui avait une température d'ébullition de 57 degrés.
Voilà. Donc s'il y a des petites erreurs, n'hésitez pas à revenir vers moi, je ferai une vidéo de correction. Voilà pour ces corrections, petite vidéo cette fois-ci. Allez, à bientôt.